Tuna eska embouteillage côté na bino pe ezali. Amen. Hein? Tuna epe pa na bino mbule koyaki. Nous allons rapidement lire la Bible. Selon notre grand thème qui nous a été donné. On va lire Matthieu 6, le verset 9 à 13. Jean 1, le verset 12, que tout le monde connaît. 1, le verset 12. Ceux qui écrivent. Isaïe 9, le verset 6. Psaume 27, le verset 2. Jean 17, le verset 1 à 2. Et Romains 8, le verset 17. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 9 à 13. Est-ce que nous y sommes? Au Kayote. Je ne t'entends pas. Est-ce que nous y sommes? Matthieu 6, 9. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. On peut le lire ensemble sur nos écrans. Notre Père qui es aux cieux. Je ne t'entends pas. Notre Père qui es aux cieux. Je ne t'entends toujours pas. Notre Père qui es aux cieux. Est-ce que tu peux le faire mien? Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Comme nous aussi nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient. Car c'est à toi qu'appartient. Dans tout le siècle. Dans tous les siècles. Le règne. Le règne. La puissance. La puissance. Et la gloire. Et la gloire. Amen. Est-ce que tu as betela nzambe maboko? Betela nzambe maboko malamu. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre aussi Romains 8. Le verset 16 à 17. Je vais le lire rapidement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors notre petit thème de ce soir qui va nous permettre de prier, c'est notre Père. Dis à ton voisin, notre Père. Amen. Amen. Notre Père. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, cette terre, le positionnement, la vie quotidienne réside dans les relations que les humains ont envers les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Des dons, des colères, de jouissances,
Toutes ces choses dépendent des relations que nous avons les uns envers les autres. Des fausses accusations à gauche. Des fausses accusations à gauche. De calomnie, ça et là. De médisance, ça et là. Tout cela réside dans les relations que nous avons. Amen. Amen. Si tu vois un ami commencer à médire ou à calomnier son ami, va vérifier la relation. Si on les appelle toujours amis. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un commencer à mal parler de toi, si tu vois quelqu'un qui s'est levé commencer à te combattre, pendant que toi tu l'appelles ami, va revoir votre relation. Peut-être que dans ton cœur tu l'appelles encore ami, mais lui ne te considère plus comme ami. La relation a déjà changé. Donne-moi un amen. Les relations sur la terre, ce sont des relations qui sont dynamiques. C'est-à-dire une relation peut changer. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis de demain. Des collègues d'aujourd'hui peuvent changer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais encourager quelqu'un. Je dis que les relations peuvent changer. Est-ce qu'il y a des bailleurs en ces lieux? Alléluia. Amen. Les bailleurs d'aujourd'hui peuvent devenir locataires demain. Le locataire d'aujourd'hui peut devenir bailleur demain. L'esclave d'aujourd'hui peut devenir le chef de demain. Donne-moi un amen. Le petit enfant que tu as dans ta maison, que tu maltraites aujourd'hui, demain il peut devenir le maître et le pilier d'une famille. Alors tout ce que nous faisons sur cette terre tourne autour des relations. Et les relations définissent les attitudes que nous avons. Dans la Bible, nous sommes passés de plusieurs formes de relations. Quand Dieu a commencé la création, entre l'homme et lui, il y avait une relation. C'était la relation de créateur et de créature. Si je peux parler en termes simples, c'était la relation de fabricant et du fabriqué. Amen. Amen. Un fabricant, il met des empreintes sur ses objets. Et les empreintes qu'il met, ce sont des empreintes externes. Afin qu'on le reconnaisse que tel objet lui appartient. Alléluia. Amen. Mais une empreinte qu'un fabricant a déposée, c'est une empreinte qu'on peut ternir. C'est une empreinte qu'on peut effacer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Passons de la relation de créateur à créature. La relation de serviteur et du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, l'homme, un moment, il était serviteur de Dieu. Et Dieu était le Seigneur. Donne-moi un amen. Et en tant que serviteur, l'homme travaillait pour un salaire. L'homme travaillait pour une récompense. Et la relation d'un serviteur et d'un Seigneur, c'est une relation qui n'est pas aussi forte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. On est passé aussi d'une relation d'amitié. C'est comme ça que dans la Bible, des gens comme des Enoch, des gens comme Élie, c'était des amis de Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus est venu avec une dimension. Pendant que ses disciples demandaient, mais maître, nous te voyons quand tu dis un démon sort, le démon sort. Nous te voyons, tu dis un paralytique, lève-toi et marche, le paralytique. Nous te voyons faire des choses qu'aucun homme n'a fait. Il y a des maîtres de la loi qui lisent la Bible comme toi.
Mais finalement, apprends-nous aussi à prier. Et Jésus va commencer à les apprendre à prier. Dans l'apprentissage de cette prière, Jésus dit, voici donc comment vous allez prier. Il commence par une appellation. Il dit, notre Père. Est-ce que tu peux répéter après moi, notre Père? Notre Père. Alléluia. Amen. Il dit, notre Père. Ici, Jésus... Il dit l'exaucement de la prière ne réside pas dans sa longueur. L'exaucement de la prière ne réside pas dans sa forme. Tu peux prier pendant 10 jours. Tu peux prier pendant 1 mois. Et quelqu'un prie pendant 30 secondes. L'exaucement de la prière réside dans la relation entre celui qui prie et celui qu'on prie. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. L'exaucement de la prière réside dans la position que tu occupes. Quelle est ta position par rapport à Dieu? Amen. Amen. À ceux qui m'appellent quelquefois, je ne réponds pas aux appels. Ça se passe comment? Des fois, je suis en train d'opérer. Alors, il y a des stagiaires ou des assistants qui tiennent des téléphones. Les téléphones sonnent. Quand ça continue à sonner, je pose la question. Amen. Hein? Amen. J'ai fait semblant. J'ai dit tika est sonné. J'ai continué à opérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le téléphone est sonné. Il sonne 5 fois. Bon. Bon appétit, Nanga. Bon, c'est vrai que le docteur est en train d'opérer. Docteur Azo Pasola. Amen. Hein? Amen. Et puis, ça reste comme ça. Et Tigalibongo. Mais ce que j'en appelle mon sousou, ceux qui sonné pour la première fois, et Zanani, Malaïka. Amen. Hein? Amen. Na sali semblant. Deuxième fois, et sonné les sousou. Même si on a opéré en Nengenini, na tiki na nous, téléphone à matoi. Et puis je dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Je réponds à cause de la relation que moi j'ai avec elle. Alléluia. Amen. Si tu m'appelles à 3h du matin, parfois nazo la nangate. Ceux qui nazo tanga, ceux qui nazo tala film, ou bien nazo sambela. Mais Nathalie appelle à frère Dieu merci. Amen. Hein? Amen. 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 Mais ceux qui n'ont pas mon téléphone est sonné. Téléphone est sonné. Je vois. C'est la fille avec qui je suis à la maison. Je la considère comme ma fille. Je vois Gracielle m'appeler à 3h du matin. Pendant que moi je suis ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont à l'église, ceux qui sont à pied. Ceux qui ont béni 2 fois.
à cause de la relation que moi j'ai avec elle, je vais me retirer à côté pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Donc l'exaucement de la prière ne réside pas dans la longueur ou dans le nombre de fois que tu vas prier. L'exaucement de la prière réside dans ta relation que toi tu as avec Dieu. C'est quoi ta relation toi et Dieu? Comment Dieu t'appelle? Dieu est qui pour toi? Et toi tu es qui pour Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus vient montrer aux apôtres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Jeûne de prière. Mais eloko yambo ya malonga zala nanu na tata moko afanda kawapi. Tu n'as pas répondu afanda kawapi. Si l'Éternel est ton père, si Dieu est ton père, donc toi tu deviens son fils. La relation paternelle est une relation stable. Un père reste père. Même quand l'enfant grandit, un père reste père. Même quand il meurt. La relation paternelle, c'est une relation qui traverse le temps. La relation paternelle ne se brise pas à cause de circonstances. C'est une relation qui peut se ternir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des pères ici? Sans papa. Donc, papa et papa. Amen. Donc, quand je vois mon fils, on profiter qui papa, on a zangaki. Et puis, on a sala qui papa. Alléluia. Amen. Je vais encourager ceux qui n'ont pas grandi avec de père. La Bible dit n'appelez personne sur cette terre père. Car un seul est père. Celui qui est dans les cieux. C'est une parenthèse qui veut dire ne comptez sur personne sur cette terre. Ne comptez sur personne sur cette terre. Parce que sur cette terre, tous les hommes sont décevants. Un seul ne déçoit pas. Celui qui est dans les cieux. Un seul ne ment pas. Celui qui est dans les cieux. Un seul ne choue pas. Celui qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Amen. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment est ta relation à ce jour avec Dieu? Est-ce que tu es de ces enfants qui peuvent appeler et le père laisse toutes choses pour s'occuper de toi? Quelle est ta position actuelle par rapport à Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime dire cet exemple toujours. Oui, attends à l'église. Ils ont la famille. Le père ne s'occupe pas des enfants par rapport à leur âge forcément. Le père s'occupe des enfants par rapport aux priorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres à la maison, le frère Dieu merci en tant que père. Papa, Dieu merci le papa. Il a deux enfants, l'aîné et le plus petit. Quand il rentre et qu'il trouve parmi les deux enfants l'aîné en train de pleurer, il va d'abord mettre de côté sa femme, il va mettre de côté la plus petite pour s'occuper de celle qui manifeste le besoin. Même ici à l'église, l'exaucement de notre prière dépend premièrement de notre relation avec Dieu. Deuxièmement, de notre positionnement par rapport à Dieu. Troisièmement, par rapport à notre attitude dans l'église. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude aussi pendant les cultes? Quelle est ton attitude dans l'église? Nous sommes nombreux à se plaindre. Dieu, depuis que je priais, Dieu ne m'exauce pas. J'ai fait des formes de prière, je ne vois pas d'exaucement. Mais comment tu pries? Tu pries comment? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions de prière? Tu es en train de prier. Quelqu'un entre où tu es. Tu n'attends même pas. Quelqu'un s'approche même là où tu es. Tu n'attends même pas. Parce que tu as atteint une dimension où rien de ce monde ne peut te déstabiliser. Mais très souvent nous prions, les yeux ouverts quelquefois. Ce n'est qu'une parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi on demande de fermer les yeux quand on prie? Et tu sais pourquoi quand on prie on doit fermer les yeux? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi on ferme les yeux? C'est juste pour éviter les distractions. C'est juste pour te permettre, toi, quand tu pries, que tu sois concentré. C'est juste pour te permettre de bien prier. Donc, quand on demande de prier, de fermer les yeux, c'est pour que notre communion soit parfaite. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'étais en train de parler de notre Père. Jésus nous a montré que nous avons un Père dans les cieux. C'est lui sur qui nous pouvons compter. Et tout ce que nous faisons, comme je le disais, dépend du positionnement. Et ça dépend du degré de la relation que chacun de nous a avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, la relation que l'homme avait avec Dieu, la relation du Créateur à la créature, c'était plus une relation externe. La Bible est en train de dire, créons l'homme selon notre ressemblance et selon notre image. Ce qui ressemble n'est pas forcément identique. C'est-à-dire tu peux me ressembler, mais tu n'es pas forcément comme moi. Alléluia. Amen. Une ressemblance, c'est une image. Une ressemblance, c'est une figure. Une représentation juste. Tu peux ressembler à Dieu sans être forcément comme Dieu. Tu peux ressembler à moi sans être de ma famille. Parce que la relation de créateur aux créatures, c'est une relation où on place des empreintes externes. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire qu'il mettra ses empreintes sur Caïn, afin que partout où il sera, quiconque le touchera, Dieu le vengera. Mais ici, Jésus vient nous montrer une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de relation. Il dit notre Père. Je veux dire à quelqu'un, un père, on peut ne pas le ressembler. Quand on nous regarde comme ça, mon père est de teint clair, mais ça n'empêche pas que je porte le sang de mon père à moi. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je peux ne pas ressembler physiquement à mon père. Mon père porte de grandes détails. Moi je suis petit de taille, mais à moi je porte le gène de mon père. Une créature porte les empreintes. Ce qui veut dire les traces de celui qui l'a créé. Mais un fils porte les gènes. Dans le fils on retrouve les gènes d'un père. Dans le fils on trouve les sangs du père. C'est-à-dire le gène, c'est ce qui est à
à la base de l'apparition des caractères. Donne-moi un amen. Tu vois comme tu dis amen là, c'est à cause du gène qu'il y a en toi. Et ce gène qu'il y a en toi détermine le timbre de ta voix. Et ce gène, tu l'as eu de ton père. Donne-moi un amen. Comme tu es là, même si tu vis ici à Kinshasa, le sang que tu portes, c'est le sang que tu as eu de ton père. Pour dire le sang que tu as eu de tes parents. Même si vous vous tirez avec ton père, tu restes enfant de ton père. Et lui reste le père de toi, son enfant. Aujourd'hui, tu es encore petit. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Quel que soit le temps qui pourra passer. Parce que tu portes le gène de ton père. Tu finiras par manifester les caractères de ton père. Jésus est venu nous montrer quelque chose. Il dit, vous n'êtes pas seulement des créatures. Mais cette fois-ci, vous êtes des enfants. Vous avez le gène de Dieu. Et vous êtes capable d'agir comme de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le sang que vous avez, c'est un sang que vous avez hérité d'un père qui n'est pas de ce monde. Les gènes que vous avez hérité des gènes. Les gènes qui ne sont pas de ce monde. Et ces gènes qui sont en vous, à un moment donné, sont capables de manifester le caractère de celui qui vous a engendré. À un moment donné, vous serez capable de faire des choses comme je le fais. Pourquoi je chasse le démon? Parce que en moi, il y a un père. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes assis dans ce monde, nous sommes le diminutif de nos parents. Un enfant sur cette terre, il vit selon la vision de son père. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un enfant vit selon la vision de son père. Voilà pourquoi Isaïe est en train de dire, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera. Alléluia. Amen. Il dit admirable conseiller. On l'appellera prince de paix. Cet enfant-là, on l'appellera Père éternel. Et cet enfant, on l'appellera Dieu tout-puissant. Pourquoi on appellera cet enfant Dieu? Parce que cet enfant vient de Dieu. Il est capable de manifester Dieu. Dans ce monde, si on veut détruire une famille, alléluia. Amen. Si on veut détruire une famille, on va chercher un enfant. L'enfant qui porte le sang. L'enfant qui porte le gène de cette famille à qui on va donner la sorcellerie. Parce que sans qu'il y ait un enfant ou un membre de votre famille, sans qu'il y ait quelqu'un qui porte votre sang, le monde de ténèbres où les sorciers sont incapables de vous sacrifier. Ça, c'est un principe de la spiritualité. On ne peut pas te sacrifier si quelqu'un de ta famille, si quelqu'un qui porte ton sang ne te sacrifie pas. Alors, pour déjouer cela, Dieu a fait à ce que nous puissions entrer dans sa famille. Afin qu'à la croix de Golgotha, que Jésus puisse faire couler le sang. Au travers de ce sang que nous entrons dans la famille de Dieu. Et quand nous allons entrer dans la famille de Dieu, si dans notre famille, il y a quelqu'un qui entre dans la sorcellerie, qui se réclame au nom du sang, et qui va te sacrifier, il va trouver un sang qui crie plus fort que son sang. Il va trouver un sang plus puissant que son sang. Quand il viendra, il dira, moi je suis son frère. Nous avons le même sang. Il trouvera le sang de Jésus en train de crier, celui-ci c'est mon petit frère, celui-ci c'est mon petit frère. Vous
pas le droit de le sacrifier. Quand il viendra crier que celui-ci est mon fils, il trouvera un sang qui dira il n'est pas seulement fils de ce monde, il appartient à un père dans les cieux. C'est-à-dire même si toi ton père qui vit sur la terre prononce des paroles de malédiction, ces paroles seront nulles et sans effet. Je viens de déclarer ce soir, s'il y a eu quelqu'un au nom du sang qui a sacrifié ta vie, qui t'a accusé dans le monde de ténèbres à cause du sang qui a coulé à la croix, ce sacrifice ce soir devient nul et sans effet. S'il y a quelqu'un qui a maudit ta maison à cause de la relation parentale de ce monde, que la relation du ciel puisse revendiquer ta vie, afin que personne ne te touche. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que tu es déjà devenu un intouchable depuis que tu as accepté Christ. Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux-là qui l'ont reçu, je vais changer de terme. Il leur a donné le pouvoir de porter Dieu en eux. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné pas la ressemblance, mais il a fait d'eux un temple, une habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est devenu notre Père. Depuis le jour où nous avons accepté de donner notre vie à Christ. Et Christ, depuis le jour où il a fait un travail à Golgotha, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Jésus voulait dire aux apôtres, l'exaucement de votre prière résidera dans le fait que vous êtes enfants de Dieu. Ce n'est pas à cause de la couleur de votre peau. Ce n'est pas à cause du nom de votre église. Ce n'est pas à cause des études que vous avez faites. Mais à cause de celui qui vous a engendré. Alléluia. Amen. Un père, papa, dort avec ses enfants dans la tête. Un père se déplace avec ses enfants dans la tête. Donne-moi un amen. Amen. Il n'y a rien de grave pour un père. Comme quand il dort la nuit, il sait qu'il n'y a plus d'argent dans la maison. Il sait qu'il n'y a plus de provision dans la maison. Tout le monde peut dormir, mais le père va rester en train de veiller. Alors que le petit dort, il jette les jambes à gauche, à droite. Le père, lui, est en train de calculer. Comment je ferai pour que mon fils mange demain? Comment je ferai pour que mon fils étudie demain? L'enfant peut être là en train de ronfler, inconscient, il ne comprend rien. Mais le père est en train de battre sa tête. Comment je ferai pour que mon fils étudie? Et nous avons un père. La Bible dit enfin vous travaillez. Vous mangez et vous ne vous rassasiez pas. Vous travaillez mais vous ne gagnez rien. Cependant, l'Éternel dispose cela pour ce bien-aimé. Pendant qu'ils sont endormis, le Père dans les cieux, il vient, il dresse la table pour ses enfants. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Y a-t-il un enfant de Dieu dans la salle? Si tu es un enfant de Dieu, alors que tu es assis là, Dieu est en train de réfléchir. Comment est-ce qu'il pourra te faire du bien? Pendant que toi tu dors, la Bible dit, il ne sommeille, ni ne dort. Pendant que toi tu dors, il est en train de calculer. Comment je ferai du bien à mon fils? Comment mon fils va se marier? Comment mon fils va travailler? Comment mon fils va étudier? Alors que toi tu dors, il y a un père qui te porte en lui.
Tu es une préoccupation de Dieu. Regarde-toi. Quel que soit le temps par lequel tu passes, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est un peu comme une mère. L'enfant est en train de pleurer. L'enfant est en train de pleurer. Maman sait qu'à la cuisine, elle est en train d'arranger quelque chose. Si je donne le jus à mon enfant, l'enfant ne va pas bien manger la nourriture. Si je donne le biscuit à mon enfant, ça va occuper son ventre inutilement. Il ne saura pas manger convenablement. Le repas spécial que je préparais pour lui. Il y a certaines choses que tu veux avoir maintenant. Dieu ne te les donne pas. Dieu ne te les donne pas. C'est comme des biscuits. C'est comme des bonbons. Comme un père responsable. Il sait. S'il te les donne maintenant, ça va t'empêcher. Ça va couper l'appétit. Quand le temps viendra, où il va te donner le repas spécial, ton ventre risque d'être occupé. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas d'abord certaines de tes prières. Ne t'en fais pas. Il y a des repas spéciaux. Il y a un repas spécial pour toi. Il y a quelque chose de particulier que ton père est en train de préparer. La Bible ne dit-elle pas, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Moi ton père, moi Dieu, j'ai un projet pour toi. Ce projet, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est un projet de paix. C'est un projet d'espérance. Garde silence. Tape ta poitrine, tape ta poitrine. Dis mon âme. Espère en l'Éternel. J'ai un père dans les cieux. Nous avons un père. Tosana papa. Nous avons un père. Tosana tata. Pendant que j'étudiais, moi j'ai étudié sans père. J'ai étudié sans mère. Je suis venu à Kinshasa, j'ai étudié dans une université l'une des plus chères. Alléluia. Amen. Où on payait $1000 l'année. Et les syllabus de moins de $20 n'existent pas. Pendant que je venais d'une université de l'État où on payait, je pense, 180 ou 200 $. Je n'avais pas un tuteur comme ça. J'aime la phrase de ma grande soeur qui m'accompagne même à ce jour. Elle m'appelait au téléphone, Clint, tu n'es pas au cours. On m'a chassé. Je n'ai pas encore accompli le minerval. Elle me répétait une phrase. Clint, Mungu ni baba. Le jour de mon mariage, Clint, Mungu ni baba. Je peux te dire, orphelin de père et de mère que tu es. Tu vis avec un père qui n'a pas du travail. Tu vis avec une mère qui n'a pas de mari. Tu vis avec un mari qui n'a pas de position. J'aimerais te rappeler cette phrase. Mungu ni baba. Mungu ni baba. Mungu ni baba. Un père responsable. Un père responsable. Il connaît chacun de ses enfants. Qui dit père, dit protecteur. Qui dit père, dit protecteur. C'est lui qui se dit je suis un père. Il sait qu'il est le protecteur. Quand je suis chez moi à la maison, avant de dormir, je me réveille. J'ai déjà payé un dispositif. Si quelqu'un vient m'attaquer, je vais lui faire du bien. Alléluia. Amen. Un vrai Mungala, c'est que balala kananda kusama tite. Les vrais Bangala, balala kana machette na se ambetu. Likwangola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le papa. Et le papa. Boutou abimi na lupango. Soko za lupango yo moko. Abimaka a vérifié barrière en ingisi yango. C'est comme si tu es dans un appartement, je vais vérifier les portes, est-ce que c'est fermé? Je vérifie les fenêtres, je reste au balcon pendant un moment.
Je suis en train de faire la sécurité. Alors que mes petits sont en train de ronfler là-bas. Alors que peut-être ma femme est en train de ronfler. Moi, je suis dehors pendant un moment. Si pendant que nous sommes en train de dormir, j'entends un bruit, je sursaute. Parce que le jour de mon mariage, avant de quitter mon grand frère, il m'a dit, là où tu c'est toi le protecteur de la famille. La femme que tu prends, tu le protégeras. Les enfants que tu auras, tu les protégeras. C'est alors que tu seras un père responsable. Si moi dans ce monde, je veille sur mes enfants, que dire de celui qui ne sommeille ni ne dort? Eyana Boutou, Eyana Moy, Azawana, il est là. Ayana Moutou, Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne la journée, Azawana, il est là. Mi tombe à mes côtés. Je ne serai pas atteint. Que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as un père. Que tu traverses les eaux, tu as un père. Que tu sois dans les séjours de mort, tu as un père. Même si les démons se liguent contre toi, il y a un protecteur. Il y a un protecteur. Ne crains rien. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les démons. Ne crains pas la fétiche. Ne crains pas la magie. Nous avons un père. Celui-là, c'est notre protecteur. La Bible dit, science au-dessus de ma portée. Il m'entoure par devant. Il m'entoure par derrière. Job est en train de parler de Dieu. Il dit, la science au-dessus de ma portée. Et loko ezo le kelangai. C'est que oyo sinzi langa. Azo le kaliboso nanga. En même temps, ça sima nangai. En même temps, ça pembeni. En même temps, ça pembeni. Elingi koloba. Oyo akomeka. Akosimba ngaite. Parce que j'ai un père. Papa. Il me protège. Il me protège. Papa, c'est quoi ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Qui dit père? Papa dit pourvoyeur. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai reçu une soeur à la maison. Elle est venue me parler. Elle dit il y a une forme d'assurance. Pendant que ton enfant est bébé, tu peux commencer à donner $50 chaque mois. Et quand il grandira, il aura une assurance. C'est que tu as bien assurance minervale. Attention qui est Kofi. Comme il y a papa. Alléluia. Amen. Ceux qui ont ça l'assurance wana. Attention au Kofi. Assurance wana et qu'on prendrait en charge. Un père c'est un pourvoyeur. Papa un père voit demain. Pendant que les enfants voient aujourd'hui. Mon père dans les cieux. Quand je me réveille aujourd'hui, je mange. Lui commence à voir comment je vais manger demain. S'il m'a donné une voiture aujourd'hui, lui commence à voir comment il va me donner une autre demain. S'il m'a donné le mariage aujourd'hui, il commence à pouvoir et à prévoir. Mon père c'est un visionnaire. Mon père c'est un visionnaire. Il te donne le mariage. Il commence à pouvoir et à prévoir. Comment tu feras des enfants? Comment tu vas faire grandir les enfants? Comment tu vas faire étudier les enfants? Au ciel, nous avons un père. Nous avons un père. Mais le problème, c'est toi. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu veux que le règne vienne? Sois enfant de Dieu. Tu veux que tes péchés te soient pardonnés. Sois enfant de Dieu. Tu veux vivre la volonté de Dieu ici sur la terre comme au ciel. Sois enfant de Dieu.
enfant de Dieu, tu vivras la volonté de Dieu et non pas la volonté d'un homme. Les hommes peuvent se liguer pour te détruire. Les hommes peuvent taillir. Les hommes peuvent ne pas t'aimer. Mais si tu es enfant de Dieu, tu ne vivras pas selon les paroles des hommes de ce monde. Tu ne seras pas victime de la méchanceté d'un homme. Toi, tu seras bénéficiaire de la volonté de celui qui est au ciel. Il s'est dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Un véritable lion. Il a le devoir de protéger son territoire, de marquer son territoire, afin que quand les intrus viendront, qu'ils comprennent que ce territoire n'est pas vide, ce territoire est occupé. Ils feront les empreintes, ils trouveront les traces d'un lion. Et moi, mon père est un véritable lion. Il veille sur moi. Je suis son territoire. Quand ils viendront la nuit, ils trouveront les traces de mon Dieu. Quand ils me verront, ils verront l'impact de mon Dieu. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Père. Je ne suis pas qu'une créature. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un jouet de sorcier. Je suis un enfant de Dieu. Ma maison n'est pas un terrain d'atterrissage de sorciers. Ma maison est maison de l'Éternel. L'Éternel est mon Père. Je parle à quelqu'un. Celui à qui Dieu est Père. Même si tu manques aujourd'hui, ton Père dans les cieux pourvoira tous tes besoins. Il est dit dans le livre de Pierre, ne vous inquiétez pas, déchargez-vous de lui sur lui, de tous vos fardeaux, et lui vous donnera du repos. Il dit venez, 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 vous qui êtes fatigué et chargé. Au ciel, il y a quelqu'un. Nicolas Motoazali. Nicolas Motoazali. Au ciel, il y a un Dieu. Nalola Motoazali. Nalola Motoazali. Nalola Motoazali. Nalola Motoazali. Au ciel, il y a quelqu'un qui a des enfants sur la terre, mais qui sont enfants de Dieu. Romain dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tel que nous sommes là, le Saint-Esprit est en train de parler à quelques-uns. Il leur dit, ta place n'est pas dans le péché, ta place n'est pas dans l'impudicité, ta place n'est pas dans la masturbation, ta place n'est pas dans la calomnie. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne te conviennent pas. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à l'esprit de quelqu'un que tu es enfant de Dieu? Que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. L'Éternel est mon Père. Allez moloto chanter juste ce refrain. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, attends d'ici Nicolo. Refais-le. Tu es le Père. Est-ce que tu peux le faire avec le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Qui vit en
en toi. Tu n'es pas un temple des démons. Tu n'es pas un temple de la maladie. Ta vie appartient à Dieu. Il est temps que le propriétaire originaire récupère sa demeure. Il est temps que le propriétaire originaire récupère sa demeure. Dis-le. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Il faut que le règne de Dieu vienne. Donne-moi un amen. Il faut que le règne de Dieu vienne. Répète après moi, il faut que le règne de Dieu vienne. Je ne te sens pas. Dis après moi. Il faut que le règne de Dieu vienne. Non, je ne le sens pas. Dis après moi, il faut que le règne de Dieu vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne. Il n'y a pas de cohabitation. Dis-le bien. Il faut que le règne de Dieu vienne. Il n'y aura pas de cohabitation, je le dis encore. Il faut que le règne de Dieu vienne. Il n'y aura pas de cohabitation. C'est soit la sorcellerie, soit Dieu. C'est soit les fétiches de ta famille, soit Dieu. C'est soit la malédiction, soit Dieu. On va prendre ce refrain aussi. On va commencer à chanter. Tokoyemba kaka refrain wana nazamo umbute ya kubanga. Tu es mon Père. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave. Je ne suis yeba lo yebo oyo yeba lo yebo oyo de la peur. Mon Dieu. Je suis enfant de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu dans la salle? Je ne suis plus Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Quelqu'un qui porte la chaîne de Dieu, qui va bientôt manifester Dieu. Dans cette salle, quelqu'un va manifester Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Aide-moi à te tenir debout, on va prier. La Bible dit, ce qui est au Père est aussi au Fils. Tel que nous sommes dans la salle, nous n'avons pas la même situation. Il y a certains enfants qui ont fait du mal au Père. Comment s'arranger avec ton Père? Le péché nous éloigne de notre Père. Mais il y en a d'autres. J'aimerais te dire comme cet enfant qui était resté à la maison. Le Père a cet enfant. Ce qui est à moi est aussi à toi. Tu seras en train de réclamer à Dieu. Je ne suis pas esclave de ténèbres. Je ne suis pas esclave de péché. Je ne suis pas esclave des échecs. Tu vas crier au monde. Tu vas crier au monde. Tu vas dire à Kinshasa, moi je suis enfant de Dieu. Crie. Quand un enfant appelle même à 3 h du matin,
Je sursaute et je réponds le téléphone. Si on m'appelle 20 fois, je répondrai. Si on m'appelle 1000 fois, je répondrai. À cause de la relation. Quelqu'un peut-il commencer à dire à Dieu, Nazamwana, Nazamwana, Nzambe Nazamwana. Kotikanga ite Nazamwana. Tala kananga Nazamwana. Nazobelela Nazamwana. Tala makambo Nazusala. Je suis à 10 minutes de prière. L'instrument va jouer un moment et puis vous allez chanter. Même pendant 3 minutes, la mélodie va chanter. Zambeta la banana yo. Mwana ozawapi, mwana ozawapi. Mwana ozawapi. Mwana ozawapi, mwana ozawapi. Mwana ozawapi. Papa na yazo lukayo. Mwana ozawapi.